Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision. Je vous rappelle que le hit de la télévision édition 2021 est toujours en cours. Vous êtes déjà plus d'une cinquantaine à avoir voté, merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas fait, c'est à vous de jouer pour voter vos chaînes de TV préférées de l'année avec les chaînes historiques, les chaînes TNT et les chaînes info. Le lien, c'est dans la description. Merci beaucoup. Et maintenant, on débarque tous pour le TV 168 générique. À la une, on va parler de tennis dans le TV 168 direction Roland Garros avec France Télévisions qui a un nouveau contrat et un nouveau générique. Disponible en rouge mais aussi en bleu, violet et jaune, c'est un fantastique été de sport. Un nouveau contrat, je le disais, avec Amazon qui a lui les sessions de nuit, ainsi que le cours nouveau Simone Mathieu. Justement, ça a fait poser une question à Laurent Luyat en direct au président de la Fédération de tennis. Un nouveau contrat entre les diffuseurs et la Fédération française de tennis, mais oui, vous le savez. Donc, il faut expliquer à nos téléspectateurs, en fait, puisqu'on était avant avec Eurosport, maintenant c'est avec un autre diffuseur Amazon. Donc, nous ne pourrons pas montrer d'image du cours Simone Mathieu, jamais, en fait. Et nous n'avons pas ce qu'on appelle la Night Session qui commencera demain, en fait, le match de 21h, la nouveauté. S'ensuit une séquence presque surréaliste où Laurent Luyat et France Télévisions essayent de négocier avec la Fédé pour avoir le plus de droits possible. On termine avec cette phrase qui résume bien, je crois. Même sur Amazon, c'est gratuit. Oui, oui. Mais... Il y a une offre d'essai qui permet à tout le monde de bien regarder ça gratuitement. Je voudrais pas donner l'impression qu'on met des péages. Merci Amélie. Le Rime Actu, et on commence avec des nouvelles de Patrick Sébastien qui anime sur C8 la rediffusion du plus grand cabaret du monde et des années bonheur le samedi soir, et qui va lancer, s'il vous plaît, un magazine. Ouais, je vais aller l'acheter parce que ça va me plaire, je pense. Le 17 juin, le bimestriel Je vous aime va arriver en kiosque. Je vous aime parce qu'il nous aime. Je vous aime parce que les jeux, il y aura des mots croisés, des sudoku. Et puis il y aura aussi des interviews. Voilà le programme. Les anges, c'est fini. C'est peut-être une autre information de la semaine. Énergie 12 a décidé de ne pas diffuser au mois de septembre une déclinaison de sa télé-réalité qu'il a construite, il faut le dire. Pas d'anges, pas de vacances des anges, rien du tout. C'est une petite révolution, même si c'est pas forcément définitivement, ils reviendront peut-être, surtout si la nouveauté ne fait pas d'audience, car oui, il y aura une nouveauté, une sorte de télé-réalité mais plus fiction, avec la même production sur les influenceurs. Affaire à suivre. Et puis on a appris en fin de semaine que Léa Salamé deviendrait l'année prochaine co-animatrice de On est en direct, l'émission de Laurent Ruquier le samedi en seconde partie de soirée. Évidemment, c'est pas une surprise parce que c'est une année présidentielle, donc ça va parler beaucoup politique, peut-être un peu trop. C'est comme ça. Donc Léa Salamé sera en co-animation avec Laurent Ruquier. Ils ont bien évidemment déjà travaillé ensemble à la même heure le même jour avec On n'est pas couché. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge, la French House sur C8. La nouvelle télé-réalité ne fait que 100 000 téléspectateurs pour sa première en pré-access. En orange, du théâtre sur France 5, vendredi, 180 000 téléspectateurs. La maison France 5, ça c'est quand même bien plus. Et puis, toujours dans le cadre de l'opération Coup de théâtre de France Télé, on a sur France 2, mardi, Papy fait de la résistance en jaune avec un petit score. En vert, sur France 4, Roland Garros qui diffusait à 19h. 854 000, c'est pas mal pour jeudi. En bleu clair, c'est bien évidemment la finale de la Ligue des Champions sur RMC Story Chelsea-Manchester City samedi dernier, 2 400 000, record battu. En bleu foncé sur France 3, c'est le Voyageur mardi. Bon, c'est un petit peu moins en audience de téléspectateurs, mais plus en part de marché. Et puis en violet, c'est du football encore sur TF1 avec France Pays de Galles mercredi.
Les audiences mensuelles. En mai 2021, nous avons TF1 qui passe sous les 20% en premier, suivi par France 2, M6, France 3, TMC, France 5, Arte, BFM et C8. Vous regardez bien sûr les chiffres qui vous intéressent. Suivi en deuxième page par W9, C'est trop de pub, qui est en énorme hausse. Et ouais, RMC Découverte, TF1 Série Film, etc., etc. Et puis à noter en dernière place France 4, alors que d'habitude elle était à 1%, oui, grosse baisse, mais c'est parce qu'elle n'est plus mesurée après 20h10, plus de prime. En bref, dans l'actualité, on va parler de Koh-Lanta sur TF1. La finale, c'était vendredi soir avec une victoire féminine encore. Maxine, 25 ans, qui a remporté les 100 000 euros. C'est elle qui avait d'ailleurs gagné l'épreuve des poteaux lors de cette finale. Alors moi, j'ai pas regardé, mais je vais vous demander votre avis parce que apparemment, c'est une saison qui a été très longue, pas très intéressante, avec beaucoup d'histoires. Dites-moi si vous avez regardé. Focus dans le TV 168 avec du cinéma. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai. Détective Conan The Scarlet Bullet, c'est un film qui est sorti il y a quelques semaines au cinéma. Il est encore disponible dans certains, donc allez le voir vraiment. Moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine et ça fait du bien d'avoir enfin une version française de Conan. C'est la première fois. Et surtout de retrouver les voix originelles de l'époque de France Truc avec le dessin animé. Le film The Scarlet Bullet est plutôt bien ficelé avec une très belle intrigue, cette histoire de train, enfin c'est juste trop bien. Et puis retrouver les voix d'origine, c'est encore mieux. Allez le voir si vous voulez qu'il y en ait d'autres qui sortent, vraiment allez-y. L'agenda de la télé pour la semaine à venir et dès demain lundi sur TFX, vous retrouverez Championne des familles de football à 17h. C'est une sorte de docu-réalité avec 8 familles qui vont être suivies, liées bien sûr à l'Euro. L'Euro qui va donc commencer vendredi sur TF1, vous le savez, mais en même temps sur France 3, il y aura un documentaire inédit, Coluche, une époque formidable, avec notamment au comptage Gérard Jugnot. Et puis samedi sur TF1, le prime time du samedi avec la battle Duo Mystère d'Alexandra Sublet sur la 1 et les clubs des Invincibles avec Nagui sur la 2. C'est tout pour l'actualité de la télévision cette semaine. Merci d'avoir suivi le TV 168. Restez bien sûr sur la chaîne, on se retrouve mardi, jeudi pour les têtes blondes et samedi avec le Top TV. Bonne semaine, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!